Donc, femelle F1' croisé avec mâle F1'. Donc, phénotype. Donc, je vais avoir femelle aux yeux rouges. Puisque je regarde le tableau, il faut toujours travailler le tableau. Ce que j'ai obtenu, c'est ça que je vais prendre. Voilà, il ne faut pas aller chercher des problèmes ailleurs. Donc, avec mâle aux yeux blancs. Femelle aux yeux rouges, croisé avec mâle aux yeux blancs. C'est ce que j'ai obtenu comme F1. Donc, je vais avoir comme génotype. Donc, voilà, c'est hybride. Donc, X, R+, X petit r. Ici, X petit r, Y. Ça, c'est au niveau du mâle. Et les gamètes fournis. Donc, il va avoir un demi de X, R+, un demi de X petit r. Ici aussi, un demi de X petit r. Et puis un demi de Y, ce qui me permet de construire un échiquier. Donc, on va faire l'échiquier et voir ce que ça va donner. Donc, gamète femelle. Et puis, bon, si je veux, je mets F1'. Gamète mâle F1', si je veux. Donc, ça me donne, je reprends ce que j'ai eu. Voilà, je reprends toujours, je travaille toujours avec les données que j'ai sur la main. Il ne faut pas aller chercher d'autres données et puis mélanger les choses. Donc, femelle, voilà ça. Donc, je regarde, j'ai un demi de X R+, un demi de X petit r. Et là, j'ai un demi de X petit r et puis un demi de Y. Donc, ça me donne un demi fois un demi, ça fait un quart de X R+, et puis X petit r. Ici, j'ai un demi fois un demi, donc un quart de X petit r, X petit r. Ici, j'ai un quart, un demi fois un demi, ça fait un quart de X R+, Y. Ensuite, un quart de X petit r, Y. Maintenant, regardons les phénotypes. Ça me donne XX, donc femelle forcément. Maintenant, le R+ est là, donc le petit r ne peut pas s'exprimer. Donc, on va avoir femelle aux yeux rouges. Ici, j'ai X femelle toujours, et petit r. Donc, le phénotype récessif apparaît toujours à l'état homozygote. Donc, on va avoir yeux blanc, donc petit r. Ensuite, un quart XY, donc c'est forcément mâle. R+ seulement, donc yeux rouges, mâle aux yeux rouges. Parce que même s'il y avait petit r, c'est R+, c'est le grand R+ qui allait s'exprimer. Ensuite, un quart également, un demi fois un demi, ça fait un quart de Y, et un quart, donc plutôt, j'ai déjà noté, X petit r, Y. Donc, c'est forcément mâle. Et mâle, et il n'y a que petit r, donc c'est petit r qui va s'exprimer, donc mâle aux yeux rouges, un quart. Donc, on va faire le bilan. Bilan des phénotypes. Donc, je regarde, bon, on peut faire le bilan par phénotype, couleur des yeux, ou le bilan en fonction du sexe. Donc, on va faire femelle aux yeux rouges. Ça me donne, je regarde, femelle aux yeux rouges, j'ai ça ici également seulement, donc ça fait un quart.
Donc, ça me donne 25%. Je regarde encore femelle. Il y a des femelles, mais aux yeux blancs. Donc, femelle aux yeux blancs. Il n'y a que ici. Donc, ça fait un quart. Ça donne 25%. Ensuite, je peux passer au mâle aux yeux rouges. Donc, mâle aux yeux rouges. Si je regarde, il n'y a qu'un quart, donc ça fait 25%. Et mâle aux yeux blancs. Il y a également un quart, ce qui donne 25%. Maintenant, si je veux, je peux rassembler les yeux rouges, n'est-ce pas? Vous voyez, femelle aux yeux rouges, mâle aux yeux rouges. Si on tient compte du phénotype seulement, sans compter du sexe, ça va me faire donc 25 plus 25, donc ce qui me donne 50%. Donc, individu yeux rouges, donc 25% de femelles aux yeux rouges, plus 25% de mâles aux yeux rouges, ce qui me donne 50% d'individus aux yeux rouges. Je pense que là également, c'est conforme par rapport à ce qu'on nous avait énoncé. Donc, on va noter que ces résultats théoriques sont également conformes aux résultats expérimentaux, ce qui va nous permettre donc de tirer la conclusion. Donc, en disant que dans les deux croisements réciproques, les résultats expérimentaux et théoriques sont conformes. Ça veut dire que l'hypothèse est vérifiée, ça veut dire qu'on est bel et bien dans une situation de gène hétérosomal, c'est-à-dire gènes liés au sexe. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, cela met donc fin à l'exercice. Donc, je répète, il suffit d'écrire donc que ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux et vous tirez la conclusion. Je vous ai dit que la conclusion est toujours importante en génétique. Et la conclusion consiste donc à dire que dans les deux croisements réciproques, il y a deux croisements réciproques. C'est vrai qu'on a fait 4 croisements en tout, mais c'est 2 croisements réciproques. Et on a fait premier croisement ensuite et deuxième croisement de chaque croisement réciproque, c'est-à-dire F2. On a fait premier croisement pour obtenir des F1, on a croisé des F1 entre elles pour obtenir des F2, dans les 2 croisements réciproques, ce qui fait 4 croisements, mais en réalité, c'est 2 croisements réciproques qu'on a fait. Donc, dans les 2 croisements réciproques, les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes. L'hypothèse est donc vérifiée, ce qui veut dire que nous sommes bel et bien dans un cas de gènes hétérosomal, de monohybridisme avec des gènes portés par les chromosomes sexuels. Voilà donc ce qui met fin donc à cette partie. Nous allons passer au petit D au petit B qui est le cas du dihybridisme. Voilà, merci bien.